Bon, une fois de plus, bonjour à tous. Cette vidéo est la suite, la deuxième partie de euh, l'enseignement sur comment grandir dans la foi. Alors, nous sommes dans la deuxième partie. Dans la première partie, on a parlé de trois choses pour grandir dans la foi, à savoir se nourrir spirituellement, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Deuxièmement, ressembler à Jésus, c'est-à-dire par l'obéissance, obéir à la parole de Dieu. Ensuite, prier quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons voir les quatre, dans cette deuxième partie, on va voir les quatre autres choses. Alors, la quatrième chose pour grandir dans la foi, c'est choisir les bonnes compagnies. Choisir les bonnes compagnies. Voici ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée 2, 22, un instant, je vais lire ça. Alors, il est écrit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et dans le psaume 1 aussi, la Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne suit pas la voie des méchants. Dans le livre de Corinthiens, on dit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, si vous marchez tout le temps avec des voleurs, vous allez finir par voler. Si vous êtes toujours avec ceux qui fument, la drogue, les buveurs, vous allez finir par boire. Alors, c'est Dieu qui nous dit, recherche à me plaire avec ceux qui m'invoquent d'un cœur pur. Ça veut dire, la qualité de tes relations détermine aussi la qualité de ta foi. Si tu veux avoir une foi saine, marche avec les gens sains. Marche avec des personnes saines. Si tu veux craindre Dieu, entoure-toi des personnes qui craignent aussi le Seigneur. Alors, cela ne veut pas dire que ceux qui fument, ceux qui boivent, il n'y a aucun contact avec eux. Non, non, non. C'est pas ce que ça veut dire. On a des amis, on a des frères, on a des membres de famille qui peut-être qui vivent pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les saluer, qu'on ne doit pas leur rendre visite, non. Mais quand on parle de compagnie ici, c'est-à-dire que c'est tout le temps, tu es avec eux, tu vas avec eux dans leurs choses, tu es dans leur causerie, non, c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, pour grandir dans la foi, il faut marcher avec des personnes qui vont t'exhorter dans la parole de Dieu, qui vont te montrer le bon chemin. Cinquièmement, pour grandir dans la foi, il faut partager sa foi avec les autres. On voit ça dans Marc chapitre 5 au verset 19. Dans Marc 5 au verset 19, la Bible dit, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Voici un homme qui était fou, possédé par des démons, mais Jésus l'a délivré. Il voulait donc suivre Jésus, marcher désormais. Jésus dit non, va dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi. Il faut apprendre à donner notre témoignage aux autres. Dis aux autres que voilà, dans le passé, j'étais ceci. Dans le passé, je vivais comme ça. Dans le passé, ma vie avait ressemblé à ceci. Mais depuis que le Seigneur a eu pitié de moi, depuis que le Seigneur est entré dans ma vie a été transformée. Il parle de ton témoignage. Un collègue, parle de ton témoignage. Dans le bus, parle de ton témoignage. Dans la famille, dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi. En le leur disant, eux aussi comprendront que Dieu peut aussi transformer leur vie. Que leur cas également n'est pas désespéré. Et si Dieu a pu le faire pour toi, eux aussi, ils peuvent venir vers Dieu pour que le Seigneur également redonne un sens à leur vie. Donc, il est important de partager donc ta foi. La sixième chose, c'est que il faut
que tu cherches une église sérieuse. Une église sérieuse, c'est une église où on prêche la parole de Dieu qui te pousse à ressembler à Jésus-Christ. C'est une église où les leaders sont des modèles. C'est une église où le pasteur et les dirigeants peuvent t'inspirer à servir davantage le Seigneur. Ce n'est pas le genre d'église où le pasteur est un buveur, il est avec les diaconesses, il a des femmes à l'église, les dirigeants aussi, même dans la chorale, chacun avec sa chacun. Non, ça c'est pas une église où tu peux grandir spirituellement. Cherche une église où on prêche la saine doctrine, la bonne parole. Et enfin, cherche également des livres chrétiens qui parlent de la foi, qui parlent de la rédemption, qui parlent de la restitution, qui parlent de la prière, qui parlent du jeûne, qui parlent du donner, qui enseignent sur comment l'habillement descend, comment se préparer au mariage, etc., etc. Ces livres chrétiens-là vont t'édifier. Ils vont t'édifier. Ils vont t'aider à te rapprocher davantage du Seigneur, comprendre les voies de Dieu, obéir à Dieu et plaire et comment lui plaire. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour le temps que tu as pris pour regarder cette vidéo. Je suis le pasteur Yves-Charles Gaudia. Je suis un enseignant de la parole de Dieu et c'est un plaisir pour moi d'être une bénédiction, n'est-ce pas, pour les uns et les autres. Si cette vidéo t'a édifié, tu peux la partager avec quelqu'un d'autre. Et certainement, tu pourras revenir sur ma chaîne pour d'autres enseignements. Que Dieu te bénisse.